Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes on est quoi? Le mardi 12 novembre 2024. Ah oui, c'est vrai, on est déjà mardi. J'espère que vous avez profité du long week-end. J'espère que vous avez eu beau temps, que vous avez pu en profiter. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Aujourd'hui, je vais tirer une carte du tarot, des 12 arcanes majeures, tout simplement. Et puis voir un petit peu le message que que le tarot a envie de nous donner aujourd'hui. Dans quel domaine est-ce que ça va s'appliquer? On va voir. Donc je mélange les cartes. Alors, j'étale et j'en prends une au hasard. Et c'est la carte 20, la carte du jugement. Ah, intéressant. Alors pour moi, tout de suite, la toute première chose qui me vient en voyant cette carte, c'est la Renaissance. On a le personnage en bas, nu, qui sort ou qui est devant l'autel, ou qui sort de la boîte. Donc on est vraiment dans une renaissance, et puis avec le grand ange qui est en haut, et qui nous souffle quelque chose avec la trompe, on est guidé. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment une carte très positive, où on a à la fois quelque chose de nouveau qui apparaît, quelque chose de nouveau qui nous arrive, et on est guidé, ou quelque chose de nouveau qui nous est annoncé. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Donc on va voir maintenant un petit peu plus en détail ce que cette carte évoque. Donc déjà, ça peut être aussi peut-être que vous allez avoir un enfant, ou que vous êtes sur le point d'accoucher. Donc bon, voilà. Mais si ce n'est pas le cas, et pour toutes les personnes pour lesquelles ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas, on va voir à un autre niveau de compréhension. Alors la carte 20 du jugement, elle arrive après la carte 18, la lune, qui nous demandait de nous confronter à notre part d'ombre, qui nous demandait d'aller voir un peu ce qu'il y avait au fond de nous d'obscur. Après la carte 19, le soleil, qui lui nous demandait de nous réconcilier avec nous-mêmes et de rayonner justement, maintenant la carte 20, le jugement. Donc on voit que normalement on a fait ce travail-là, et arrive le moment donc de la naissance, de la renaissance. On revient, vous voyez, comme le petit bonhomme là en bas, on a été mis à nu et on renaît. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, on n'est plus la même personne, et on vient accomplir en fait quelque chose de plus grand avec l'ange qui nous souffle des messages. On vient accomplir, en fait, on est enfin prêt à accomplir quelque chose de plus grand. Donc, voyez tout le cheminement qu'on a suivi pour arriver à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'on a fait ce travail sur nous, et que maintenant, on est prêt pour l'étape suivante. On est prêt à avoir plus de responsabilités peut-être, ou plus de succès, plus de réussite, plus de reconnaissance également. Puisqu'on voit que l'ange nous reconnaît, regarde, donc il y a vraiment une reconnaissance même de la part des autres. Les autres regardent cet individu, là, ce petit bonhomme au milieu, donc il a la reconnaissance des autres, et donc il y a cette énergie de maintenant, en fait, on va passer à l'étape suivante, on va commencer quelque chose de nouveau, on va entreprendre de nouvelles initiatives qui vont nous amener à quelque chose de plus grand. Et avec l'ange qui est au-dessus, en fait, on a vraiment cette rencontre aussi avec le divin. Le divin qui nous souffle à l'oreille, en fait, ses conseils, ses guidances. Et aussi le message, voyez, l'ange,
il annonce également peut-être une nouvelle inattendue, quelque chose qui va arriver rapidement. Il nous indique aussi de prêter attention à notre communication, à être plus au clair et plus, même, comment on dit, zut, je trouve pas le mot, plus d'utiliser tous les moyens modernes de communication beaucoup plus efficacement, d'être à jour avec les avancées technologiques, les avancées, enfin vous voyez les réseaux sociaux, etc. Enfin tout ce qui nous permet de communiquer. Parce que là en fait, en plus ce que j'entends, les guides, ce qu'ils me disent, c'est l'importance maintenant de faire passer le message. Vous avez quelque chose, vous avez un message qui vous est propre par votre expérience, par votre mission de vie. Et ce message-là, maintenant, eh bien, il faut le partager et utiliser donc tous ces nouveaux moyens technologiques et autres pour partager votre message et pour le faire entendre par un maximum de personnes. Maintenant, en fait, vous pouvez toucher une personne qui est à l'autre bout de la Terre. Et maintenant, voilà, c'est tout à fait possible d'être connue ou d'être entendu par des personnes qui habitent à 10 000 km de vous, quoi. C'est quand même assez fou. Bon, bref. Donc, ils nous disent que, voilà, il est important maintenant de partager votre média en utilisant toutes les technologies qui sont à disposition et de ne pas en avoir peur, puisque il faut utiliser ça de façon à faire le bien. Donc, et plus vous apprenez, plus vous connaissez comment utiliser quelque chose, plus vous apprenez quelque chose, moins vous en aurez peur. Donc, de ne pas hésiter à prendre le temps de comprendre comment utiliser tel outil et tel autre outil. Et d'arrêter de se dire ah ben non, moi je suis pas très douée pour l'informatique, ah ben non, mais moi j'aime pas me voir, ah ben non, mais moi j'aime pas ma voix, ou vous voyez toutes ces excuses là. Et les guides nous disent stop, ce temps-là il est fini maintenant. Vous avez fait ce travail-là sur vous, il est temps maintenant de passer à autre chose et de renaître et de vous engager pleinement dans cette nouvelle vie, comme le petit bonhomme là sur cette carte qui renaît. Et voilà, on voit qu'il est attendu aussi par les autres. Vous voyez, les personnages autour ont les mains jointes comme si oh merci d'être là, oh on vous attendait depuis longtemps. Vous voyez, il y a cette énergie là aussi, parce que votre message que vous avez à partager, ce que vous avez à apporter, eh bien sachez qu'il y a des personnes qui l'attendent, qui en ont besoin. Donc voilà, ça c'est un point. Alors, quoi d'autre ? Et il y a un autre aspect aussi qui, moi, me parle beaucoup, bien évidemment, c'est l'ange, avec ses grandes ailes hein, qui occupent vous voyez, toute la largeur de la carte, et cet ange qui occupe les 3/4 de la carte. Pour moi, ça me montre également que nous sommes protégés par le monde céleste et que à tout moment, eh bien, on peut communiquer avec eux et qu'ils nous répondent. Donc c'est vraiment une invitation à vous connecter à vos guides, à vous connecter aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, enfin à tout ce monde céleste-là, et à leur demander, eh bien, de venir auprès de vous pour vous protéger, pour vous guider, pour vous inspirer. Il y a la trompette aussi, hein, donc l'inspiration va venir. Si vous demandez, ils vont vous donner des inspirations, des idées, des envies, des intuitions. Mais voilà, l'ange est vraiment très très gros, il prend une grande partie de la carte, donc ça montre bien que on est protégé, et donc de ne pas sombrer dans l'obscurantisme, dans tout ce qui est négatif, lourd et pesant, parce qu'ils sont là pour nous, et voilà, on n'a qu'à leur demander et qu'ils nous répondent. Hein. On voit, je répète, hein, encore cette trompette, ils nous répondent. Donc toutes vos questions trouvent réponse.
reçoivent une réponse. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que vous écoutez cette réponse? Voilà, c'est plutôt à ce niveau-là. Parce que de l'autre côté, en fait, ils sont toujours là, de toute façon. Ils sont toujours prêts à nous aider et ils nous répondent toujours. Ma foi, est-ce que nous faisons notre part du travail? Ça, c'est la vraie question, en fait. Et puis, dernière chose aussi, vous voyez les 3 personnages en bas. Ils sont nus, ils n'ont pas de vêtements. Donc, ils n'ont pas de masque, ils sont authentiques, ils sont vraiment dans leur essence divine. Et donc, c'est ce que cette carte nous invite également à faire, à être authentique, à être réellement nous et à développer tous nos dons, tous nos talents, notre génie, en fait, d'utiliser vraiment notre génie et de le partager. Donc voilà, bon, il y aurait plein d'autres choses à dire encore avec cette carte, bien évidemment, mais voilà en tout cas moi ce qui est le plus parlant pour moi aujourd'hui, en ce mardi 12 novembre. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et comment vous vous sentez par rapport à ce message et à cette énergie qui est transmise par le tarot et par les guides. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker cette vidéo un petit peu particulière. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.